Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur vous ainsi que sa miséricorde et sa bénédiction. J'aimerais vous parler au sein de cette vidéo, Inch'Allah, d'une femme auteure que j'aime énormément, Myriam Lakhdar Boudhamcha. J'aimerais y partager tout mon amour à propos de ses livres et vous faire découvrir des trésors qu'elle a pu écrire. Le tout premier livre que j'ai lu de cet auteur, c'est PS Retour à l'essentiel. Donc PS Retour à l'essentiel, c'est un livre qui se veut être un roman initiatique qui raconte l'histoire d'une jeune femme mariée qui va vivre le décès de son époux. C'est une épreuve qui est terriblement douloureuse, qui paraît tellement injuste, comme si on nous avait pas donné assez de temps, assez de place, assez de tout pour construire sa vie avec celui qu'on aime. On va suivre le deuil de cette femme qui va essayer petit à petit de reconstruire son monde avec ses propres ressources, tout ce qu'elle arrivera à puiser en elle et en sa foi en Dieu, et quelques outils que lui laissera son mari. Il y a notamment une lettre qu'il lui a écrite, comme s'il pressentait qu'un jour il devrait la laisser et en tout cas qu'il partirait avant elle. Et c'est déchirant, c'est bouleversant, c'est trop... J'ai pas les mots justes pour décrire l'effet que ce livre a eu en moi. Je crois l'avoir lu à un moment où j'avais besoin de comprendre que la vie était finalement une chose tellement fragile et à quel point elle est précieuse. J'avais besoin de comprendre que mon cœur était capable de surmonter n'importe quelle épreuve et que j'étais courageuse. Il y a d'ailleurs une phrase dans le livre qui dit « Et tu es courageuse, même si tu en doutes, car Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » C'est bien sûr issu d'un verset de la sourate Al-Baqarah. C'est une épreuve immensément douloureuse que vit cette femme et en fait, peu importe les épreuves qui sont sur notre chemin, on peut tous reconnaître un peu de nous en elle et en tirer une magnifique leçon d'amour et de courage de son histoire. Et au-delà de cette histoire, c'est un livre de développement personnel qui est basé sur les principes de l'islam et qui donne de réels outils, qui nous invite à une quête personnelle et spirituelle. C'est vraiment joliment écrit, c'est un livre que j'aimerais regarder toute la vie pour le relire encore et encore. Voilà. Le deuxième livre que j'ai lu d'elle, c'est Aimer, croire et devenir. Donc je crois que le titre c'est aussi il y a des verbes qui ne se conjuguent pas à l'impératif. Alors, à travers ce livre, on suit l'histoire d'un jeune homme qui part au sens littéral du terme en quête spirituelle. C'est une sorte d'expédition dans un pays musulman, je crois, l'Ouzbékistan, je crois, en groupe avec au programme des veillées spirituelles, des prières, du jeûne, de la méditation. En fait, c'est un groupe de personnes qui vont tenter de cheminer vers elles-mêmes, d'apprendre à se connaître, de trouver un sens à leur vie et un moyen d'être et de bien-être avec leur corps, leur cœur, leurs âmes. C'est un peu flou comme description, mais c'est un ensemble de pensées, de réflexions, de discussions autour de plein de thématiques de société, avec pour toile de fond l'islam, les principes de notre belle religion, étendus à la volonté de s'accomplir, de se développer personnellement. On est un peu sur la route de la foi. Je crois qu'il y a un jeu de mots dans le livre avec la route de la soie. L'auteur aime beaucoup les jeux de mots. Et en fait, c'est une invitation au voyage vers le cheminement de soi. C'est encore un immense coup de cœur. Vraiment un immense coup de cœur. Et à la fin, il y a donc une bibliothérapie. Alors, je vais vous montrer ça. Avec plein de suggestions de lecture pour un peu... aller plus loin. Elle dit qu'il faut le lire pour dénouer les nœuds de l'âme. Bon, en tout cas, il y a plein de suggestions vraiment bien. C'est un livre génial. Génial. Ensuite, j'ai découvert les deux petits tomes à propos du couple, du mariage. Donc, il y a d'abord Il était une fois un homme et une femme et ils se marièrent et il y a eu beaucoup de surprises. Alors, je peux le mettre là, comme ça. Ces deux tomes qui vont aborder, donc comme je l'ai dit, le sujet du couple, du mariage avec un regard islamique. C'est un regard aussi qui est conscient du contexte dans lequel on vit et qui nous laisse réfléchir sur la façon dont on a envie d'accomplir notre rôle d'époux et d'épouse. Donc il s'adresse d'abord aux célibataires, à ceux qui sont, on va dire, en chemin vers le mariage. Et il nous rappelle que la vie ne commence pas le jour de son mariage. Il nous invite à réfléchir au sens, à la direction que l'on veut donner à notre vie, à rechercher le bonheur, l'amour en Dieu. Il nous aide à comprendre l'influence de notre éducation, de notre environnement familial, de nos erreurs de jeunesse. Il nous aide à trouver un équilibre, une place juste dans son cœur pour son conjoint, parmi l'amour que l'on doit donner à Allah, à sa famille, à ses enfants, à la Oumma, aussi à soi-même. Et il conseille aussi sur les critères qui doivent être les nôtres, donc la moralité, la situation financière, l'attirance physique, la beauté de l'âme, le caractère. Il conseille sur plein de choses
J'ai adoré la corrélation entre le rapport sincère et épanoui avec Allah et la qualité de la relation avec son époux. Par exemple, un époux qui évoque beaucoup Allah et qui lui demande pardon, qui éprouve de la gratitude, ce sera un époux qui saura être reconnaissant envers son épouse, se rappeler de ses bienfaits, demander pardon en cas de manquement, etc. Il permet aussi de ne pas surestimer les vertus du mariage, du bonheur conjugal. Il rappelle que l'amour ne suffit pas. Ensuite, il s'adresse aussi aux couples mariés. Il donne des conseils sur l'accomplissement de son couple. Il parle de l'entente conjugale, de la miséricorde entre époux, des besoins de l'homme, de la femme, de ce que peuvent cacher les blâmes, de l'importance du choix des mots. Pas mal de choses en fait. Il parle aussi de la violence conjugale et j'ai été moins touchée par la partie pratique, la réalité quotidienne, les outils que l'auteur donne pour définir ses projets de vie au sein d'un couple, pour s'organiser à la maison parce que je suis pas mariée. Mais ce livre permet de méditer sur ce que l'on attend d'un mariage et on s'aperçoit que souvent la cause de l'échec d'un mariage c'est qu'une conception erronée des principes qui sont censés régir la vie conjugale ou par exemple une incompréhension, un manque de rahma ou une méconnaissance des droits de chacun des conjoints. C'est un très gros coup de cœur aussi, c'est très bien écrit comme tous ces autres livres, c'est léger, c'est accessible en même temps, elle ose inclure la religion, la foi dans des sujets du quotidien. Je connais peu de livres qui osent parler de la violence conjugale, du deuil, du développement personnel d'un point de vue islamique et c'est une richesse immense. On sent que l'auteur a à cœur le bien-être psychique, spirituel de la Oumma et c'est pour ça que je l'aime. Et je serai la première à acheter un autre de ses livres si tant est qu'elle continue sur sa lancée. Donc j'espère que cette petite vidéo sera un rêve de quelque manière que ce soit, au moins pour une seule petite personne. J'espère pouvoir partager à nouveau des livres qui ont su me toucher et pourquoi pas faire d'autres vidéos à propos de sujets qui me tiennent à cœur. J'aime beaucoup l'espace que m'offre une vidéo pour parler, pour partager tout ce que j'aime. Je suis consciente que c'est pas ordinaire de choisir de faire une vidéo sans montrer son visage ou autre qu'un fond avec une bougie et des livres. Mais j'ose croire que ceux qui s'intéresseront à ce que je fais sauront y trouver tout l'amour et la richesse que j'essaie d'y mettre. Voilà, et peut-être que je pourrais parler d'autres de mes lectures, de mes études en fac de médecine, parce que je suis étudiante sage-femme, parler de mon métier, ou plein d'autres sujets qui pourront être utiles d'aborder tant que ça apporte du rêve, donc quelque chose de bon et de bien, moi ça me va. Voilà, salam alaikum.